Et coucou tout le monde, je vous retrouve donc pour cette deuxième journée d'Advanced. Là on vient d'arriver sur le bateau, il est 7h30. La nuit a été courte, mais là on va partir pour aller faire notre plongée profonde. C'est à combien? C'est à 30 mètres? Ouais. Ok, à 30 mètres. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Potentiellement on va pouvoir voir des poissons différents parce que ça va être un peu plus au large. J'espère qu'on va voir des choses intéressantes. J'ai trop hâte d'y être. On fait un petit exercice qu'on devra refaire sous l'eau pour voir si on est narcosé. Donc on doit compter en sens inverse, toucher les chiffres qui sont sur la plaquette en sens inverse et se toucher le nez. Et voir si sous l'eau on met plus de temps ou moins de temps. Du coup là ce matin on part sur le Southwest Pinnacle, donc on va voir ce que ça va donner, ça a l'air vraiment très stylé, apparemment il y a beaucoup de vie marine, on a trop hâte de voir ça. De remonter de la première plongée, c'était juste trop beau. Il y avait des murs de poissons. En fait, les bancs sont tellement grands, tellement plein de poissons que ça fait comme des murs, c'est juste impressionnant. Et il y a une concentration d'anémones incroyable. J'avais jamais vu ça, je pensais pas que ça pouvait être à ce point-là autant d'anémones au même endroit. C'est ouf. Après la visibilité n'est pas géniale, donc j'ai pas fait beaucoup de plans. Mais à voir de ses propres yeux, c'était hallucinant. Du coup, là, on se dirige vers le nouveau site qui est le site de l'épave. Je pense que ça va être très sympa. J'ai trop hâte de découvrir ce lieu. Je suis addict des vagues. De retour de la plongée en épave, c'était vraiment trop sympa. C'est vraiment une ambiance différente. Bon, mes premières plongées c'était sur épave à Bali, mais on était vraiment au-dessus, on la voyait de loin, alors que là on est rentré dans la cabine du capitaine, c'était assez fun. C'est super cool, ça s'est très bien passé, on est donc descendu à 30 mètres. On a pu se rendre compte qu'on souffrait pas de narcose, ce qui est une bonne chose. Voilà, et là on va se préparer pour la plongée de nuit. Comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai vraiment hâte de faire celle-là. Je pense que ça doit être tellement différent de ce qu'on voit normalement. Je suis trop enthousiaste. Et je viens aussi de booker de plongée pour demain matin. Donc demain matin pareil, lever 7h, enfin rendez-vous 7h30. Voilà, le programme d'entraînement commence. Et plus proche de l'horizon, plus c'est vrai. S'il est encore là. Bon du coup, hein? Non, oui. Du coup là on est prêt pour aller en night dive. On attend le coucher du soleil et après on va aller nager dans le noir. Wouh, ça va être trop bien. Adèle en préparation. Wouh. Là j'ai mon petit gilet qui est prêt. Tout de nuit là-dessus. Pap.
Est-ce que c'est beau? Trop magnifique. Bah moi je reste là encore, hein, on est mis aux étoiles. Et coucou, je me rends compte que je vous ai pas fait de bilan concernant la deuxième journée d'Advent. Du coup bah, c'était génial, on a passé une super journée. En plus, contrairement à l'open water, il n'y a pas vraiment de théorie, c'est des gros briefings qu'on nous fait avant d'aller plonger. Donc c'est hyper agréable en fait. On va sur le bateau, on plonge, on apprend des choses, on est avec des gens sympas, c'était vraiment trop cool. Donc on a fait 2 descentes à 30 mètres et on a fait la plongée de nuit, plus épave. C'est vraiment des choses à voir, on a vu plein de raies. Voilà. Et beaucoup d'autres choses. J'ai pas les noms en fait pour l'instant. Mais je vous recommande en tout cas de faire ça. Si jamais vous voulez suivre un programme de formation vidéo ou photo, avoir l'Advanced, ça va forcément vous être demandé parce que vous avez besoin d'une bonne flottabilité, vous avez besoin de pouvoir vous orienter sous l'eau. Du coup, les prérequis sont dans l'Advanced. Et en plus, une fois que vous avez l'Advanced, vous pouvez faire des fun dives de manière plus sécure. Enfin, c'est pas non plus la folie hein, niveau formation et sécurité, mais c'est toujours mieux que juste open water. Voilà. Du coup, pour moi, les prochaines étapes, ça va être de valider 50 plongées. Donc c'est cool, j'en ai déjà 15. Et une fois que j'aurai mes 50 plongées, je vais pouvoir commencer la formation vidéo et photographie sous-marine. Donc j'ai vraiment hyper hâte. Là j'ai booké mes fun dives. Je vais en booker 4 par jour, histoire de faire ça rapidement. Et normalement ça devrait me prendre à peu près un petit peu plus d'une semaine. Donc ça me va bien parce que j'ai un temps assez limité encore sur l'île. Donc il faut que j'aille rapidement faire ça parce que la formation vidéo dure minimum 12 jours. J'hésite à la compléter avec une autre formation vidéo de 10 jours. Donc il faut vraiment que j'enchaîne. Voilà, parce que quand on fait de la plongée, des fois ça peut arriver qu'on ait un problème aux oreilles ou même si on se blesse, on peut plus aller plonger. Donc il faut commencer maintenant, histoire de pallier à toute éventualité d'impossibilité d'aller plonger et de pouvoir quand même suivre tous mes programmes. Là, ça me laisserait potentiellement voire 2 semaines, environ 2 semaines de rab. Donc je pense que c'est raisonnable. Voilà, je vais potentiellement pouvoir suivre les 2 programmes. Ce serait trop bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez que j'approfondisse, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même à m'écrire en privé. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.